Ça nettoie les artères bouchées sans médicaments. Après 50 ans, chaque jour, plus de 1000 personnes de plus de 50 ans subissent une crise cardiaque ou un AVC. La plupart d'entre elles n'auraient jamais imaginé que cela puisse leur arriver. Elles menaient une vie apparemment normale. Elles ne ressentaient aucune douleur, aucun symptôme visible. Elles vivaient tout simplement jusqu'à ce que leur corps s'effondre. Ce que peu de ces personnes savaient, c'est qu'un processus silencieux était à l'œuvre depuis des années. Un ennemi invisible, sournois, qui progresse sans alerter, l'obstruction des artères. Ce phénomène se produit à l'intérieur de vous, même pendant votre sommeil. Des plaques de graisse et de calcium s'accumulent peu à peu sur les parois internes des vaisseaux sanguins. Et comme il n'y a ni douleur, ni fièvre, ni symptômes clairs, le corps continue de fonctionner, jusqu'au jour où ces plaques se rompent ou bloquent complètement la circulation sanguine. Et ce qui suit peut être irréversible. La médecine appelle cela l'athérosclérose. Mais ne vous attardez pas aux termes techniques. Imaginez plutôt une crasse épaisse collée à l'intérieur des canalisations de votre corps. Plus le temps passe, plus le sang a du mal à circuler. Le cœur doit pomper plus fort. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. Les jambes deviennent lourdes. La tension fluctue. Et un jour, tout le système lâche. Ce qui rend cet ennemi encore plus dangereux, c'est qu'il touche particulièrement ceux qui essaient de vivre plus sainement. Les hommes et les femmes de plus de 50, 60 ou 70 ans, qui prennent soin de leur famille, qui ont des responsabilités, qui veulent profiter de la vie avec plus de qualité, mais qui portent en eux une bombe à retardement sans le savoir. La bonne nouvelle, c'est que cette situation peut être inversée. La science montre que notre corps possède une capacité naturelle de régénération, et qu'avec les bons choix, il est possible d'activer des mécanismes internes qui aident à nettoyer les artères, à réduire les inflammations et à améliorer la circulation, sans médicaments lourds, sans traitements coûteux, sans chirurgie. Mais la première étape, c'est de reconnaître le danger avant qu'il ne progresse. Et c'est pour cela que cette vidéo est si importante. Parce que l'information que vous allez recevoir maintenant peut changer le cours de votre santé, voire même vous sauver la vie. Alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire et restez avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, je vais vous montrer comment repérer les signes invisibles, quels aliments sabotent vos artères sans que vous ne vous en rendiez compte, et quels sont les alliés naturels qui aident votre corps à se réparer de l'intérieur. Et avant de continuer, dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez aussi une phrase qui guidera tout ce que nous allons aborder ensemble. Ma santé est une priorité. L'obstruction invisible, comment elle commence et ce qu'elle provoque. Les plaques qui se forment dans les artères ne surgissent pas du jour au lendemain. Elles apparaissent lentement, dans un processus qui peut commencer dès la jeunesse, mais qui s'accélère avec le temps. De petits dépôts graisseux viennent se fixer sur la paroi interne des vaisseaux, comme de la poussière qui s'accumule dans des recoins invisibles. Avec les années, ces plaques grossissent, deviennent plus denses, enflamment les tissus environnants et rétrécissent le passage où le sang devrait circuler librement. Le plus grand danger, c'est que ce processus ne fait pas mal. Vous pouvez avoir plus de 50% d'une artère obstruée sans ressentir quoi que ce soit. Et c'est justement cette absence de symptômes qui fait que tant d'hommes et de femmes sont pris au dépourvu. Le corps s'adapte aux difficultés de la circulation, compense par un effort accru, détourne le sang par d'autres voies, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution de secours. Et quand cela se produit, c'est un événement soudain et grave. La rupture de l'une de ces plaques est ce qui mène à la crise cardiaque ou à l'AVC. Lorsque la couche superficielle de la plaque se fissure, l'organisme l'interprète comme une blessure. Le système immunitaire envoie des plaquettes pour colmater cette hémorragie interne et un caillot se forme rapidement. Ce caillot, au lieu de protéger, bloque encore davantage la circulation du sang. Si cela se passe dans les artères coronaires, le cœur s'arrête.
Si c'est dans les vaisseaux cérébraux, le cerveau se met en panne. Et le plus effrayant, ce ne sont pas forcément les plus grosses plaques qui causent le plus de dégâts. Des études montrent que la majorité des infarctus surviennent avec des plaques qui obstruent moins de la moitié de l'artère, car plus la plaque est petite, plus elle a de chances de se rompre. Autrement dit, un petit problème, mais enflammé, peut être plus dangereux qu'une obstruction plus large, mais stable. De plus, l'obstruction des artères ne touche pas uniquement le cœur ou le cerveau. Quand la circulation est perturbée, tout le corps en souffre. Les jambes font mal en marchant. La mémoire flanche. La fatigue s'installe sans raison. La tension devient instable. Les extrémités deviennent froides. La vue se trouble. Autant de petits signes que beaucoup ignorent, mais qui, ensemble, indiquent une seule chose. Le sang ne circule pas comme il le devrait. C'est comme si le corps criait à l'intérieur, mais sans émettre de son. Chaque petite douleur, chaque vertige, chaque fourmillement peut être un appel au secours silencieux. Et à ce stade de la vie, ignorer ces signaux est un risque que personne ne peut se permettre de prendre. Les artères sont comme des routes par lesquelles passe la vie. Si elles sont dégagées, le corps fonctionne. Si elles sont bouchées, la santé s'arrête. Et pour qu'elles restent ouvertes, la première étape n'est pas de prendre un médicament, c'est de comprendre ce qui les bouche et de supprimer cela à la racine. Car parfois, ce qui semble anodin comme ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour est justement ce qui accélère l'obstruction intérieurement. Les aliments qui bouchent et ceux qui nettoient vos artères. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour ne fait pas qu'alimenter votre corps. Cela détermine aussi le sort de vos artères. Certains aliments provoquent des inflammations, épaississent le sang, favorisent l'accumulation de graisse dans les vaisseaux et accélèrent le vieillissement interne. À l'inverse, d'autres protègent, nettoient, dilatent les artères et améliorent la circulation. Savoir faire la différence entre ces deux groupes peut décider si vous vivrez une vieillesse autonome ou marquée par des limitations. Parmi les plus grands ennemis de vos artères, on trouve les aliments ultra transformés. Charcuterie, plats cuisinés surgelés, sodas, biscuits fourrés, chips et snacks industriels, tous sont chargés de mauvaises graisses, d'additifs chimiques, de colorants et d'un excès de sel. Ce type d'aliment provoque une inflammation dans le corps et favorise la formation de plaques dans les vaisseaux. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de calories. C'est inflammatoire. En silence, ces substances créent un terrain idéal pour que l'athérosclérose se développe. Le sucre raffiné est un autre faux ami. On le retrouve dans les jus industriels, les biscuits, les pains blancs, les céréales du petit déjeuner et même dans les sauces toutes prêtes. En excès, il dérègle l'insuline, augmente le mauvais cholestérol et stimule la production de triglycérides, qui se déposent également sur les parois artérielles. Le corps n'est pas conçu pour gérer autant de sucre caché. Chaque cuillère, chaque sachet, chaque boisson sucrée en plus épaissit le sang et durcit les vaisseaux. Les graisses trans présentes dans les margarines, les glaces, les fast-foods et les viennoiseries industrielles sont encore pires. Elles augmentent le LDL, le mauvais cholestérol, et font chuter le HDL, le bon. Une combinaison toxique. Ces graisses modifient la structure des cellules artérielles, les rendant plus vulnérables à l'inflammation et à l'accumulation de graisse. Les éviter n'est pas une obsession, c'est une mesure de prévention. Les viandes transformées comme les saucisses, jambon, lardons et charcuteries en général méritent aussi notre attention. En plus des graisses saturées, elles contiennent des nitrites et des conservateurs qui agressent directement la paroi des vaisseaux. Une consommation régulière de ces produits est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, même chez les personnes physiquement actives. Mais de la même manière qu'il existe des aliments nuisibles, il en existe d'autres qui aident le corps à nettoyer ce qui s'est déjà accumulé. L'un des plus puissants est l'avoine. Riche en fibres solubles, notamment en bêta-glucane, elle réduit le mauvais cholestérol et améliore la sensibilité à l'insuline.
Commencer la journée avec de l'avoine, c'est comme balayer vos artères de l'intérieur. Les légumes verts à feuilles sombres, comme la roquette, les épinards ou le choucal, sont des sources naturelles de nitrates qui se transforment en oxyde nitrique dans le corps. Cette substance dilate les vaisseaux et améliore la circulation. Manger plus de feuilles, ce n'est pas juste être sain, c'est offrir plus d'espace au sang pour circuler. La betterave a un effet similaire. En plus des nitrates, elle contient des antioxydants qui protègent les vaisseaux contre le vieillissement prématuré. Elle peut être consommée crue, cuite ou en jus naturel, sans crainte. Les graines de lin et de chia sont riches en oméga 3 végétal et en fibres. Elles réduisent l'inflammation, régulent le cholestérol et aident aussi au bon fonctionnement de l'intestin, ce qui favorise l'élimination des toxines. L'huile d'olive extra vierge, utilisée à la place des huiles raffinées, apporte de bonnes graisses qui protègent le cœur et réduisent le risque d'obstruction. Un filet par jour peut sembler peu, mais il est extrêmement bénéfique. Les fruits rouges comme les fraises, les mûres, les framboises et les myrtilles sont riches en anthocyanines, des antioxydants qui renforcent les vaisseaux et améliorent l'élasticité des artères. En consommer régulièrement aide à réduire les risques de thrombose et améliore la circulation de manière globale. Et enfin, les poissons gras comme la sardine, le thon ou le saumon apportent de l'oméga 3 hautement assimilable. Ce bon gras agit directement sur la réduction des triglycérides et protège les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des artères. La différence entre boucher ou nettoyer vos artères dépend peut-être de ce que vous choisissez de manger aujourd'hui. Les décisions prises à table, jour après jour, construisent les artères que vous emporterez avec vous dans les années à venir. Le test maison, qui peut sauver votre vie. Même quand le corps ne montre aucun signe clair, il existe un moyen simple de savoir si vos artères sont déjà en souffrance. C'est un test que de nombreux médecins utilisent encore en cabinet, mais qu'il est également possible de faire chez soi avec un tensiomètre classique. Il s'appelle l'index de pression systolique bras-cheville. Et malgré son nom technique, le principe est très simple à comprendre. Ce test consiste à comparer la pression artérielle du bras avec celle des chevilles. La logique est la suivante. Si le sang n'arrive pas suffisamment fort dans les jambes, cela peut être un signe d'obstruction des artères périphériques. Et dans de nombreux cas, ces obstructions reflètent aussi l'état des artères coronaires et cérébrales. Pour le réaliser, il suffit de s'allonger dans un endroit calme, de se détendre quelques minutes et de mesurer la pression sur un bras. Ensuite, mesurez la pression à une cheville, en plaçant le brassard juste au-dessus de l'os de la cheville. Puis, répétez l'opération de l'autre côté. L'idéal est de prendre la mesure sur les deux bras et les deux jambes, en notant à chaque fois la valeur la plus élevée. Le calcul est simple. Divisez la valeur la plus élevée de la pression systolique à la cheville par celle du bras. Un résultat entre 1,0 et 1,4 indique une bonne circulation. En dessous de 0,9, il y a déjà un signe d'obstruction. En dessous de 0,7, le risque est élevé. Et au-delà de 1,4, il peut y avoir un durcissement des vaisseaux dû à un excès de calcium. Un autre problème qui compromet aussi la santé artérielle. Ce test ne remplace pas des examens médicaux approfondis, mais il constitue un signal d'alerte simple et accessible. Il peut être le point de départ d'une investigation plus poussée et, dans bien des cas, l'occasion d'agir avant qu'un événement grave ne survienne. Si vous effectuez ce test, notez vos résultats et partagez-les avec votre médecin. Parfois, ce geste tout simple peut anticiper un diagnostic et transformer la manière dont vous prenez soin de votre santé. La vraie prévention ne se limite pas à ce que vous mangez ou évitez de manger. Elle repose aussi sur l'attention portée aux signes, même les plus discrets. Car pendant que certains attendent des symptômes, d'autres sauvent leur vie en prêtant attention à ce qui semble invisible. L'histoire vraie à laquelle personne ne s'attend
il pensait être en bonne santé. À 57 ans, Carlos se considérait comme un homme en bonne santé. Il n'avait jamais fumé, évitait les excès, marchait tous les matins et faisait ses bilans de santé chaque année. Son poids était stable, son cholestérol dans les normes, son rythme cardiaque régulier. Pour lui et pour son entourage, tout allait bien. Mais ces derniers mois, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Monter les escaliers demandait plus d'efforts. Ses jambes devenaient lourdes facilement. Parfois, une légère pression dans la poitrine apparaissait lorsqu'il accélérait le pas. Comme ses derniers examens étaient normaux, Carlos a mis cela sur le compte du vieillissement. Il ne s'est pas inquiété. C'est seulement lors d'un check-up plus complet, à la demande insistante de sa femme, que le choc est arrivé. Le cardiologue a prescrit une angioscanner des coronaires. Le résultat a révélé des plaques importantes dans plusieurs artères, certaines avec des obstructions dépassant 60%. Le cœur de Carlos, vu de l'intérieur, ressemblait à celui d'un homme de 80 ans. Il est resté sous le choc. Il pensait avoir tout bien fait, mais les petits détails qu'il ignorait étaient là. Son père était mort jeune, également d'un infarctus. Son frère, pourtant sportif, avait connu le même sort, et malgré ses habitudes saines, Carlos vivait sous pression constante, dormait peu et n'avait jamais vraiment prêté attention aux signaux subtils que son corps lui envoyait. Cette fois, aucune chirurgie n'a été nécessaire. Sous supervision médicale, il a entamé un programme de réversion naturelle. Il a changé son alimentation, augmenté sa consommation d'aliments anti-inflammatoires, réduit drastiquement le stress, amélioré la qualité de son sommeil et a revu entièrement son rythme de vie. Tout cela sans médicaments lourds, sans intervention invasive. 1 an plus tard, les nouveaux examens ont montré une nette amélioration. Les plaques avaient diminué. La circulation s'était améliorée. Et surtout, Carlos avait compris que prendre soin de sa santé n'est pas qu'un comportement, c'est un engagement quotidien envers sa propre vie. Son histoire est celle de beaucoup d'autres, des gens qui se sentent bien, mais qui portent une bombe à retardement en eux, des gens qui ne réalisent pas que leur corps souffre en silence, jusqu'à ce que l'urgence frappe à la porte. Mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a eu le temps de changer et qui a décidé de ne pas gâcher cette chance. La nouvelle découverte scientifique qui peut tout changer. Pendant des décennies, on a cru que les plaques artérielles ne pouvaient être contrôlées qu'avec des médicaments puissants ou des procédures invasives. Mais une nouvelle voie de recherche ouvre une possibilité étonnante. Aider le corps lui-même à éliminer ces plaques de manière naturelle, sûre et efficace. Et ce qui rend cette découverte si prometteuse, c'est qu'elle ne repose ni sur la chirurgie, ni sur des stents, ni sur des traitements agressifs. Des chercheurs sont parvenus à réactiver un processus que le corps connaît déjà, mais qui devient moins efficace avec l'âge. Ce processus s'appelle l'éphérocytose. C'est un peu comme un grand ménage intérieur. Le corps y repère et élimine les cellules mortes, ainsi que les plaques inflammatoires, avant qu'elles ne causent de graves obstructions. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette fonction s'affaiblit et les plaques commencent à s'accumuler sans contrôle. L'innovation repose sur l'utilisation de nanoparticules, des structures microscopiques plus fines qu'un cheveu, programmées pour se rendre précisément là où les obstructions se trouvent. Une fois arrivées sur la plaque, ces particules réactivent l'éphérocytose et aident le corps à éliminer l'excès de graisse accumulé dans les vaisseaux. Les tests en laboratoire ont montré des résultats encourageants, une réduction significative des plaques sans effet secondaire et sans endommager les tissus sains. Cette technologie est encore en phase d'étude, mais elle représente un véritable espoir. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle ne fonctionne pas seule. Les scientifiques ont remarqué que le processus est encore plus efficace lorsqu'il est associé à un mode de vie sain, c'est-à-dire les mêmes ajustements que Carlos a adoptés. Alimentation anti-inflammatoire, sommeil réparateur, réduction du stress.
C'est comme si le corps était prêt à se régénérer, mais qu'il lui manquait la clé pour activer ce pouvoir. Et cette clé pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Tandis que la médecine progresse, ce que l'on sait déjà est clair. Il existe bel et bien un chemin naturel pour restaurer ses artères. Un chemin qui ne demande pas de miracle, mais des choix éclairés. Qui ne dépend pas de la chance, mais de la décision. Et qui peut commencer maintenant, avec la prochaine assiette, la prochaine marche, la prochaine nuit de sommeil profond. Car vos artères peuvent vieillir avec vous, ou s'arrêter bien avant si elles ne sont pas protégées. Le choix vous appartient. Vous n'avez pas besoin d'être radical, vous devez être réaliste. Et être réaliste, c'est comprendre que chaque choix conscient a un impact, car soit vous renforcez ce qui vous fait vivre, soit vous nourrissez ce qui vous affaiblit. Et au fond, il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps, il s'agit de vivre bien, avec liberté, lucidité, dignité. Et cela ne dépend pas de l'âge, cela dépend de l'attitude. Aujourd'hui peut être un jour comme les autres, ou bien un tournant. La différence entre les deux tient en une seule question. Que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre? Si la réponse est « prendre soin de moi », alors, commencez maintenant. Respirez profondément, buvez de l'eau, regardez votre corps avec respect et n'oubliez pas d'écrire en commentaire « Ma santé est une priorité ». Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, car tout changement commence par un engagement, et cet engagement commence par une décision simple, vivre. Vraiment, tant qu'il est encore temps.